Madame et monsieur, bonjour. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Ça fait quelque temps que je ne fais plus de vidéos, juste parce que j'étais préoccupé pour concevoir une machine, un modèle de machine d'origine africaine, puisque les machines que nous achetons à l'extérieur nous coûtent normalement cher. Alors nous avons pensé à construire une machine à moindre coût qui sera d'origine africaine. Nous sommes en train de travailler sur le sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le programme de formation, puisque plusieurs personnes ont écrit, ont envoyé des messages pour savoir quel est le programme de formation, quel est le contenu de la formation. Alors, je fais cette vidéo pour vous dévoiler ce contenu de formation. Aujourd'hui, les formations telles que les formations que je vous présente sur ce tableau sont des formations qui peuvent vous aider à vous occuper, à trouver de l'emploi et afin d'aider certaines personnes dans votre entourage et aussi à avoir de l'emploi. Ce sont des formations comme celles que nous avons besoin pour développer l'Afrique. Vous ne verrez sur aucun support de cours au monde, aucun livre, aucun document qui dévoile toute cette technique de fabrication de la classe scolaire. Cette technique de fabrication de la classe scolaire, c'est un résultat de plusieurs expériences menées par nous et par nos partenaires. Donc ici, je vous dévoile alors le programme de formation. Vous allez ici voir, n'est-ce pas, au chapitre 1, premier chapitre, nous avons là étude des moules et des machines. Donc, pour fabriquer la classe scolaire, nous avons besoin soit d'un moule, soit d'une machine. Et ce moule ou cette machine constitue le 90% du capital. Donc, vous comprenez qu'il devient très important de faire le choix de son moule ou de sa machine. Si vous ratez déjà cette base, c'est terminé. Vous avez là échoué votre projet. Alors, dans ce premier chapitre, nous allons premièrement en grande terme étudier les moules. Donc, nous avons la grande terme étudier des moules. Dans les moules, nous avons en petit terme, nous avons les moules africains. Donc, parce que nous avons quelques chercheurs africains qui ont pu créer, ils ont pu fabriquer quelques moules. C'est la raison pour laquelle nous disons parlons des moules africains. Alors, nous avons en petit terme les moules africains. Avantages et inconvénients. Donc, chaque moule, suivant son origine, a un avantage et un inconvénient pour le fabricant et aussi pour le client qui va acheter le produit. Donc, nous tenons à insister sur ces faits-là. C'est très important pour l'entrepreneur. Donc, en petit terme, nous avons les moules d'origine africaine, avantages et inconvénients. En petit 2, nous avons les moules d'origine indienne, avantages et inconvénients. Donc, nous avons aussi les moules d'origine indienne, ils ont aussi leurs avantages et inconvénients. Avantages du côté du fabricant, inconvénients du côté du fabricant, avantages du côté de l'acheteur et inconvénients du côté de l'acheteur. Ensuite, petit 3, nous avons les moules européens, avantages et inconvénients. Et en petit 4, nous avons les moules chinoises, avantages et inconvénients. En grand 2 du chapitre 1, nous évoquons les machines. Donc là, c'est maintenant ce que le produit en grande quantité, c'est-à-dire on ne parle pas en grande quantité, mais en moyenne quantité. Nous avons les machines d'origine africaine. Comme je l'ai dit, il y a les Africains qui se battent avec sur pied des machines. Nous avons évoqué la question des machines d'origine africaine. Les machines d'origine indienne, oui, il y a plusieurs types de machines d'origine indienne qui sont disponibles sur le marché de la fabrication de la classe scolaire. Nous avons les machines chinoises. Les machines chinoises, il y a plusieurs modèles, trop de variétés. C'est très important de savoir quelle est la variété que vous allez utiliser pour fabriquer la canne à parce que le marché de canne à est très délicat. Il faut fabriquer la crête ou du moins le genre qui est apprécié par la clientèle africaine. Sinon, vous allez produire une crête et les Africains vont directement juger sur la substance de mauvaise qualité. Donc, il devient très important de faire un choix de machine ou de moule qui va produire les crêtes qui sont déjà premièrement d'un aspect visuel apprécié par la clientèle. Nous avons en petit cas, nous avons les machines européennes. Ici, nous utilisons les machines européennes. Nous savons tous que le marché africain est dominé par la crête d'origine européenne. Donc, quels que soient les pays que vous trouvez, vous allez vous remarquer que la crête qui est la plus utilisée, c'est la crête qui nous vient de l'Europe. C'est ça qu'on appelle la crête bordée.
Et nous allons voir comment ces crêtes sont fabriquées. Quelles machines utilisent, quel est le processus de fabrication. Donc, c'est là que vous allez utiliser les machines européennes. Et maintenant, en grande 3, sur le chapitre 1, nous allons étudier l'industrie lourde de la crête ou les grandes machines. Donc, quand on parle d'industrie lourde, ça veut dire ceux-là qui utilisent la crête fabriquée à la grande quantité. Donc, il s'agit de production en série. Donc, ces installations, on les trouve généralement en Europe et aussi quelques rares pays africains aussi ces installations. Et l'origine de la machine, ces machines, c'est d'origine européenne et aussi d'origine chinoise et indienne. Donc, il s'agit de fabriquer la crête de façon de la production en série. Ici, nous allons étudier ce type de machine, comment ils sont produits. Alors, donc nous avons, comme je l'ai dit, l'industrie lourde de la crête et les grandes machines qui fabriquent la crête scolaire. En Inde, nous avons les grandes machines chinoises. Donc, il y a les grandes machines chinoises. Hormis les petites machines que les Chinois ont fait, il y a aussi les grandes machines qui permettent de faire les productions aussi en série. Après, nous avons les grandes machines européennes. Donc, il y a les grandes machines européennes, comme je l'ai dit, ce sont les machines utilisées par les Européens qui fabriquent les crânes pour envoyer en Afrique. Donc, on va voir comment ces machines-là se composent. Et puis, on va voir comment ces craies-là, que nous appelons couramment la craie importée, comment les composer, comment les fabriquer pour se retrouver en Afrique. Alors, et nous allons finir par la conclusion du chapitre 1. Donc, ça, c'est le contenu du chapitre 1. Nous évoluons notamment le chapitre 2 de notre programme de formation. Le chapitre 2 que nous avons, c'est les intrants à la fabrication de la crête scolaire. Donc, ici, je suis les intrants, c'est-à-dire les matières premières qui entrent dans la composition pour obtenir une barre de crête. Qu'est-ce qu'on met dans la machine pour obtenir une barre de crête comme ceci? Donc, c'est ça qui parle le chapitre 2. Nous avons, petit à 9, nous avons les intrants obligatoires. Donc, il y a des éléments obligatoires pour obtenir ceci. Il y a des éléments obligatoires. Donc, si vous ratez un, vous ne mettez pas un, vous ne retrouvez pas un produit comme ceci. Là, nous avons cité la liste de ces éléments obligatoires. Il y en a environ 3 à 4 éléments obligatoires. Chaque fabricant de mettre pour obtenir une barre de crête comme ceci. En grand 2, donc deuxième partie, en grand 2 du chapitre 2, nous avons les intrants non obligatoires. Là, ce sont les éléments qui ne sont pas obligés de mettre. Vous pouvez mettre pour vous différencier des autres. Ça dépend. Vous pouvez mettre pour améliorer l'aspect physique ou vous différencier des autres. Donc, nous avons cité la liste des éléments que ces personnes mettent pour se différencier des autres. En gamme 3, nous allons citer les autres outils, c'est-à-dire les autres éléments que le docteur peut ajouter pour obtenir la crête. Ça peut aussi les outils qui entrent dans la composition, ça peut être des outils accessoires, donc des outils qui permettent d'utiliser et qui s'épuisent dans le long terme, dans le moyen long terme. Donc, c'est ici, nous voyons cela en gamme 3. Donc, nous avons là, il y a d'abord les contenants. Donc, quand on parle de contenants, c'est quoi? Ça y est, des éléments que je après les seaux, les bassines, les fûts, qui permettent de stocker de l'eau, donc plusieurs autres choses qui permettent d'utiliser pour fabriquer la crête scolaire. Maintenant, il y a les mesurettes. Donc, les mesures permettent d'avoir, parce que pour avoir une barre de crête comme celui-ci, il faut mesurer tel gramme de telle unité, de telle chose, tel gramme de telle chose pour obtenir une barre de crête. Vous voyez un peu. Vous pouvez par exemple 500 barres de crête, comme on va voir plus loin. On a besoin de telle quantité de tel élément, telle autre quantité de tel autre élément. Donc ça, on a besoin des mesurettes. Et puis, nous avons d'autres éléments à utiliser. En chapitre 3, nous allons voir la fabrication de la crête scolaire proprement dit. C'est-à-dire, la fabrication de la crête scolaire, proprement ça, c'est dans le détail, ça, c'est dans le cas pratique. Il faut maintenant prendre telle quantité avec telle quantité, mesurer comme ça, mettre aussi. C'est ça qu'on va parler au chapitre 3. Nous avons en tant que fabrication de la crête légère. Donc, vous devez comprendre qu'en matière de crête, il y a en principe deux types de crête. Il y a ce qu'on appelle la crête légère et il y a ce qu'on appelle la crête lourde. Donc, ici, nous allons voir en grand temps la fabrication de la crête légère. La crête légère est la crête qui vient généralement de la Chine, de l'Inde. Là, c'est ce qu'on appelle les crêtes légères. Et il y a une technique fabriquée pour qu'elle soit aussi bien appréciée par les clients, pour qu'elle puisse écrire tout type de support. Donc ici, nous enseignons comment faire fabriquer cela.
nous allons voir en petit terme les intrants utilisés, c'est-à-dire les différents éléments qu'on utilise pour fabriquer cette craie-là. En petit 2, nous allons faire un cas pratique. Dans le cas pratique, nous allons fabriquer 500 barres de craie. 500 barres de craie blanche. Donc, dans le cas pratique, nous allons fabriquer 500 barres de craie blanche. Et nous allons suivre les étapes pour fabriquer ces 500 barres de craie blanche. Donc, il y a des étapes. On va faire des étapes. Il faut d'abord prendre ceci, étape, pour faire ceci, étape, pour faire ceci, cela. En termes de, nous avons la fabrication de la craie lourde. Comme je veux dire, la craie lourde, c'est la deuxième catégorie des craies. Donc, on doit voir comment on va fabriquer. Généralement, les craies importées sont généralement cette type de catégorie-là. Donc, on va voir comment on fait fabriquer ce type de craie lourde. Alors, nous avons, en petit terme, nous avons les intrants utilisés, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qu'on utilise pour obtenir par les craies lourdes. Petit 2, cas pratique. Fabrication de 500 barres de craie lourde. En petit 3, les étapes de la fabrication de la craie lourde. Donc, en petit 3, on va voir les différentes étapes. Donc, on va dire, petit 1, il faut affecter la machine. Petit 2, il faut faire ceci. Petit 3, prendre des quantités de matière, calcul. Donc, on va toutes ces différentes étapes-là avec les photos et vidéos à l'appui et explications à l'appui pour faire mieux comprendre. Maintenant, la dernière partie, nous allons, là ce matin, ce que nous appelons la fabrication de la craie mixte, c'est-à-dire la craie qui est semi-lourde, semi-légère. Donc, fabrication de la craie mixte. En plus, nous allons voir définition et contexte. Donc, pour d'abord définir qu'est-ce que la craie mixte. Pourquoi fabriquer la craie mixte? Pourquoi ne pas fabriquer la craie légère? Pourquoi ne pas fabriquer la craie lourde? Pourquoi fabriquer la craie mixte? C'est ce qu'on essaie de vous expliquer ici. Alors, en petit 2, les intrants utilisés, donc les différents éléments qui permettent d'entrer pour obtenir par les craie mixte. Cas pratique, production de 500 barres de craie blanche. Donc, on va fabriquer ici, encore comme les autres, 500 barres de craie blanche. Les étapes de fabrication de la craie scolaire. Donc, on va voir encore les différentes étapes pour produire 500 barres de craie mixte. Maintenant, la dernière partie, c'est-à-dire chapitre 4 de notre formation, n'est-ce pas? Nous allons voir le stockage et le séchage, le stockage et la politique de vente des craies en Afrique. Donc, on va comprendre que la politique de vente des craies, ça c'est un peu, moi j'aime beaucoup insister sur ça parce que, vous savez, pour gagner la confiance des clients africains, il faut beaucoup de travail et souvent ça prend beaucoup de temps. Donc ici, nous allons donner quelques techniques pour les débutants de mieux pénétrer le marché afin de faire ses premières ventes. Le reste, vous pouvez maintenant développer vous-même suivant votre environnement parce que les techniques sont disponibles. Les techniques qui peuvent fonctionner, par exemple, ici, comme on peut être différentes, les techniques qui peuvent fonctionner par exemple au Burkina Faso. La technique peut être différente au Mali, ça peut être différent au Sénégal, ça peut être différent à RDC Congo, ça peut être différent au Mali, etc. Donc, nous allons prendre quelques techniques, vous allez peut-être utiliser cela pour obtenir vos premières ventes. Et après, vous mettez vos propres techniques. Commençons. En tant que nous avons le séchage de la craie. En petit temps, nous avons la bonne technique de séchage de la craie au soleil. Parce que quand on fabrique la craie, premièrement, on a besoin du soleil pour sécher. Il faut sécher la craie pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire qu'elle soit mouillée. Maintenant, quand vous pouvez l'utiliser au soleil, d'abord, c'est qu'avec les saisons pluveuses, ça devient difficile de sécher au soleil. Il faut maintenant envoyer le petit de utilisation des séchoirs à petit budget. En principe, il y a des séchoirs qui se vendent dans les supermarchés ou dans les grands magasins. Ici, en Afrique, par exemple, au Cameroun, il y a des séchoirs déjà bien conçus par les entrepreneurs africains qui permettent de sécher bien de la craie. Alors, ici, nous parlons de séchoirs à petit budget. Donc, nous pouvons, si vous voulez, ça c'est une formation indépendante de cette formation-là. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le sécher vos craies, mais nous pensons que pour aller plus vite et pour être indépendant, pour bien honorer les livraisons des clients, il faut avoir ce choix à sa position. Et nous apprenons aux débutants, n'est-ce pas, de concevoir un séchoir à partir d'un frigo recyclé qui vous permet déjà d'être indépendant au niveau de la production, donc des produits pour honorer vos rendez-vous lors de la livraison. Donc, je tiens à rappeler que avec 20 000 francs, c'est autour de $40 maximum. Vous pouvez concevoir, pas $40, c'est peut-être dans les $35. Oui, 20 000 francs, c'est autour de $35.
américain. Avec ce montant, vous pouvez fabriquer votre propre séchoir à d'un flux recyclé. C'est un peu pas cher. C'est pour ça que j'ai parlé ici, là, je parle ici de séchoir à petit budget. Donc, c'est-à-dire avec 20 000 francs CFA ou avec 35 $, vous pouvez concevoir votre séchoir à base d'un frigo recyclé. Donc, c'est que le voyons ici, là, vous expliquer comment vous faire. Et je vous rappelle que c'est une formation indépendante. Donc, si vous pouvez souscrire aussi à cette formation-là. Maintenant, dans le conservation et stockage de la craie scolaire. Oui, comment conserver la craie, comment stocker pour la craie le plus longtemps possible. Tout ça s'apprend. Si vous stockez mal, vous pouvez avoir les craies qui vont se gratter, elles ne seront pas propres. Ou si vous stockez mal pour les craies qui sera frileuse, facile à casser, mou. Donc il y a une technique pour se conserver. Et en grand droit, politique de vente des craies en Afrique. Donc, je l'ai dit, il y a un politique pour nous enseignons une politique pour mieux pénétrer le marché, pour obtenir vos premiers ventes dès le départ. Après, maintenant, vous pouvez développer vos techniques de vente selon votre environnement. Et ceci, c'est le contenu de la formation. Sur ce, j'espère que ce contenu vous a plu. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, il faut vous souscrire à la formation pour apprendre à fabriquer la craie. Et je vous demande, de vous poser une seule question. Devons-nous importer la craie scolaire ou devons-nous fabriquer nous-mêmes nos propres craies? Je tiens à vous rappeler que chaque pays en Afrique dépense énormément d'argent qui est évalué en milliards de francs CFA pour importer la craie scolaire chaque année. Si nous avons la possibilité de fabriquer, pourquoi ne pas le fabriquer? Aujourd'hui, les Chinois envahissent déjà les marchés africains pour vendre la craie, puisque nous avons laissé les Européens faire plus longtemps. Et les Européens et les Libanais faire plus longtemps. Aujourd'hui, maintenant, les Chinois et les Indiens envahissent nos marchés pour nous venir encore vendre la craie. La craie que nous avons déjà les compétences pour en fabriquer. Pourquoi ne pas nous fabriquer? Alors, ça, c'est une raison de plus pour participer à la formation afin de produire vos propres craies. Même si vous ne pouvez pas produire pour la vente, produisez au moins vous-même pour offrir à votre environnement. Avec les petits budgets, vous pouvez produire la craie. Ça ne demande pas grand-chose. Et à bientôt.